Avez-vous remarqué? Matthieu, chapitre 16, le verset 22 à 23. Remarquez-vous cela? Alors, Pierre les prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Remarquez-vous ça? Pierre se tape les luxes de faire les reproches à Jésus. Avez-vous remarqué ça dans la Bible? Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. 23. Mais Jésus se retournant lui dit, arrière de moi, Satan. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Avez-vous remarqué comment l'abondance nous rend si vulnérables? Remarquez-vous cela? Qu'après avoir reçu des éloges comme étant quelqu'un qui a été inspiré par Dieu, vous remarquez cela? Que Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Pierre était aux anges. Pierre était le disciple le plus inspiré et inspirant parce qu'il était le seul à dire que tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Remarquez-vous, là où, entre guillemets, soi-disant, la bénédiction nous amène parfois à baisser les gardes, à devenir négligent, à se croire si puissant. Remarquez-vous que l'opulence, parfois l'apogée, comme disaient certains, c'est le signe de la déchéance, du déclin. Remarquez-vous cela? Parce que, regarde, cet homme qui est monté si haut, la flèche de sa hauteur se courbe jusqu'à être appelé Satan. Remarquez-vous comment on peut détecter les avorteurs de nos rêves, hein? Détecter le tueur, comment on peut le démasquer? Et remarquez-vous dans la parole de Dieu que ce qui nous tue parfois, c'est ce qui nous entoure. Nous devons faire vigilant aux personnes qui nous entourent. Nous devons connaître la spiritualité des gens qui sont à côté de nous. Parce que, avec une vitesse vertigineuse, remarquez-vous que Pierre est devenu Satan. On a plusieurs Satans à côté de nous. Eh bien, remarquez-vous que quand nous, on définit Satan avec des cordes, on définit Satan avec des habits noirs, on définit Satan. Ici, Jésus nous donne une autre signification de Satan. Shaitan. Satan, c'est qui? C'est toute personne qui t'inspire des chemins raccourcis. Toute personne qui écrase les autres pour régner et dominer. Toute personne qui utilise les moyens humains pour pouvoir arriver à un niveau. Toute personne qui fraye lui-même sa popularité, qui fraye lui-même son succès et sa réussite. Pierre était prêt à faire dévier Jésus de sa destinée des sauveurs de l'humanité. Remarquez-vous que lorsque Dieu nous bénit parfois, il nous arrive de faire n'importe quoi. Restez vigilants, car on peut quitter la lumière jusqu'à aller dans les ténèbres parce que on commence à laisser les pensées humaines prendre le dessus. Attends David, tu deviendras roi. Et les gens qui étaient à côté de lui disaient, tue-le. Tu ne deviendras pas grand en tuant les autres. Ton église ne deviendra pas grand en tuant les églises qui sont à côté.
Avez-vous remarqué que même s'il était le roc, mais le roc est devenu Satan. Non pas parce qu'il est allé signer des pactes avec le monde des ténèbres. Non pas parce qu'il a... Non, parce que il a voulu tout simplement. Il a laissé les pensées humaines prendre les dessus. Ne laissez jamais les pensées humaines prendre le dessus. Ça va passer par des humiliations, ça va passer par les trahisons, ça va passer par le puits, ça va passer par la prison. Mais finalement, tu deviendras Seigneur de la terre. Avez-vous remarqué? Que Dieu vous bénisse.